Se retrouve pour une nouvelle session, la 6e, autour des communautés 360. Et donc, on va voir ensemble aujourd'hui, on va commencer par le travail avec le milieu ordinaire et on va tout de suite vous mettre au travail. Donc, j'ouvrais juste, je vérifie, hop, et on va vous mettre un lien vers un klaxon. Alors, je laisse. Ah mince, j'ai été trop rapide. Je vous laisse ouvert pour ceux qui ont le flashcode, mais surtout, je vais plutôt vous mettre. Eh bien, en fait, je vais départager mon écran. Je ne vais pas réussir. Sinon, je vais vous partager le lien vers le klaxon pour que vous puissiez tout de suite nous rejoindre sur le klaxon. Hop. Tac. Voilà. Et je le mets dans le chat. Et normalement, si vous cliquez dessus, j'espère qu'il n'y a pas de problème, vous pouvez tous accéder au klaxon. Et pendant que tout le monde trouve l'accès klaxon, juste pour introduire concernant cette thématique du travail avec le milieu ordinaire, pour rappel, le cahier des charges indique que les communautés 360 doivent convoquer en premier ressort des solutions de droit commun. Il est question donc de privilégier le milieu ordinaire pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap et leurs aidants. En mobilisant l'ensemble des acteurs institutionnels et associatifs de droit commun et spécialisés et proposer une réponse concrète, globale et inclusive. Donc l'idée là, dans l'exercice qu'on va vous proposer, c'est de voir comment vous avez pu les uns les autres développer le partenariat avec le milieu ordinaire en voyant quels sont déjà les acteurs qui travaillent avec vous. Vous pouvez aussi préciser, donc dans cette première case, à gauche, quels sont les projets éventuellement que vous travaillez avec ces acteurs? Est-ce que ce sont des projets individualisés? Est-ce que ce sont des plus gros projets collectifs? Est-ce que ces acteurs sont présents aussi dans vos instances opérationnelles? Donc voilà, tout ça dans cette première case. Donc vous pouvez commencer à remplir en appuyant sur le petit plus. C'est ça, tout simplement le petit plus. Vous pouvez mettre une idée. Alors mettez peut-être juste soit votre nom, soit votre prénom pour qu'on puisse rebondir derrière et vous demander des précisions si c'est pas extrêmement clair ou si ça nous intéresse de voir, voilà, pour en savoir un petit peu plus, sur votre post-it. Et puis tout simplement, quand c'est fait, vous cliquez sur la petite flèche, qui est ici. Et après, on déplace normalement facilement. Donc là, pour le moment, on va dans le carré de gauche. Pour le moment, avec quels acteurs est-ce que vous travaillez? SIAO. Oh, je vois pas bien, moi. Vous voyez pas bien sur votre écran? Non, mais j'étais pas sur le bon écran, tant pour moi, et puis surtout, je pense avoir coupé mon micro. Note à moi-même. On est entre nous. Oui, mais c'est un grand nous quand même. Tout à fait, c'est un nous très large, mais c'est un nous quand même. Oh, je coupe mon micro. Ouais, vas-y. Alors, on voit que certains remplissent également le carré central concernant les acteurs du milieu ordinaire avec qui vous aimeriez travailler ou davantage travailler. Si c'est bien d'indiquer, si vous le pouvez, les freins que vous rencontrez et qui vous limitent ce travail partenarial. Le aimeriez-vous travailler? Dites-nous pourquoi c'est aimeriez et pas pourquoi vous ne travaillez pas encore avec eux? C'est-à-dire, est-ce que vous rencontrez des freins, des difficultés? Est-ce que c'est une question de temps, tout simplement, vous allez y aller? Ou est-ce que voilà, vous auriez bien besoin d'un coup de pouce pour entrer en communication? Ou il y a des choses complexes dans les liens avec cet institutionnel ou ce partenaire, potentiel, pour plein de raisons? Bailleurs sociaux, par exemple, est-ce qu'il y a des choses compliquées ou pas, quoi?
N'hésitez pas si vous voyez qu'il y a déjà mairie, par exemple, je crois qu'il est revenu plusieurs fois, mais peut-être pas d'ailleurs. Mais si c'est le cas, si vous voyez déjà des choses, vous pouvez liker aussi pour dire, voilà, moi aussi et comme ça on saura: «Waouh, vous travaillez avec beaucoup de gens, super. Le carré, on a vu trop petit». Hop, on ne l'a pas dit, on le dit un peu à chaque fois, j'ai pas reproposé le cadre. Comme on s'est déjà vu plusieurs fois, on est rentré direct. Maintenant vous avez l'habitude, on a travaillé, mais on se disait avec, Laetitia, qu'il y aurait une petite à la fin, on ferait un petit recueil, comme une petite publication avec tout ce qu'on a fait pour qu'il y ait vraiment trace et mémoire de tout ce qu'on a travaillé ensemble, parce que c'est riche à chaque fois. Donc en dehors d'avoir le résumé, qu'on remet à chaque fois sur la communauté, on vous fera un récap tout à la fin. N'hésitez pas dans la case, quels acteurs du milieu ordinaire, travaillent avec vous, si vous avez un projet, spécifique, hein, de l'indiquer. Moi, je note qu'on a quand même drôlement progressé parce qu'on a plus besoin de faire la présentation. Hop, direct, vous rentrez, c'est bon, il y en a qui ont déjà mis des leviers identifiés. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant dans les leviers identifiés, n'hésitez pas. Astuce, on passe au level, suivant maintenant que vous êtes devenus des pros de Klaxoon. Vous pouvez aussi faire des flèches, s'il y a un lien avec des acteurs, typiquement un acteur pour qui, c'est, voilà, auquel vous pensez, pour qui ça fonctionne bien, par exemple les situations partagées, n'hésitez pas, vous pouvez tout à fait faire une flèche, par exemple comme ça, sur la CAF et cetera. Ça permet de dire: «Avec eux, ça a bien fonctionné». Dans les leviers, quelqu'un a Alors ouais. indiqué animation territoriale. Si vous pouvez, préciser quel type d'animation territoriale? Est-ce que c'est, plutôt, dans le cadre des instances, de la communauté? Est-ce que ce sont des événements? Et si personne ne prend la parole, on voulait aussi un petit peu rebondir avec Laetitia parce qu'en fait, quand on vous a posé ces questions, on s'est dit: «Si ça se trouve, dans les gens avec qui vous aimeriez travailler, il y en a avec qui d'autres travaillent déjà» et là, on voit que c'est le cas. Mmh. Quand la CAF, par exemple, on voit qu'il y a des gens qui travaillent avec et d'autres qui aimeraient travailler. Pareil pour la CPAM et cetera, l'éducation nationale. Alors du coup, vous avez pas trop mis les freins, sur le pourquoi, il aurait fallu le mettre sur le même post-it. N'hésitez pas à recliquer sur votre post-it en mettant quel frein, parce que du coup, on n'identifie pas pourquoi vous ne travaillez pas encore avec eux. Mais si c'est le cas, ça nous permettrait, de savoir comment, les autres ont pu rebondir dessus, s'ils ont pu lever le frein, s'ils ont eu les mêmes freins. Des fois, on sait qu'entre institutions, ça peut être compliqué. Typiquement, pour ceux qui travaillent déjà avec la CAF, est-ce que quelqu'un accepterait là de nous expliquer comment ça se passe et comment ils travaillent et ils les ont invités? Est-ce que ça a été facile, simple, compliqué ou pas? Moi, je veux bien, c'est Ouais. moi qui ai mis la CAF, donc je veux bien, je vais mettre ma caméra. Ouais. Alors nous, en fait, on a capitalisé sur, les relations qui étaient déjà établies entre la CAF et la MDPH, puisque Mmh. c'est dans la Nièvre, c'est la MDPH qui porte la communauté 360. Il y avait déjà des relations partenariales d'engagées Mmh. et de bien établies entre la CAF et la MDPH, en ce qui concernait l'ouverture des droits Mmh. notamment, hein, et la mise en œuvre des droits ouverts par la MDPH. Et lorsque ça «coinçait» entre guillemets, qu'il y avait nécessité, voilà, de passer par un autre biais que effectivement ces instances, déjà établies entre nos 2 services, on a réussi à investir, nous, MDPH et du coup Communauté 360, des instances de travail entre le conseil départemental, dont le Mmh. GIP est un service intégré dans la Nièvre, et la CAF, voilà, sur différents dossiers, plus spécifiques. Donc en fait, on n'a fait que se mettre finalement sur les rails de Ouais. ce qui était déjà établi, et ça nous a permis, surtout d'identifier rapidement les bons interlocuteurs à mobiliser lorsqu'on avait besoin de joindre,
de joindre cet organisme. Mmh. Donc aujourd'hui, on a un annuaire opérationnel voilà, qui est ajusté Mmh. en fonction des coordonnées et des noms qui ont pu nous être donnés au fur et à mesure des réunions qu'on a eues Mmh. avec la CAF. Ouais, du coup, ça peut s'étendre, on peut penser capitaliser aussi, avec, enfin, sur les relations de tous les membres cœur dès le départ, se dire, voilà, qui est en bonne relation avec qui, par exemple. On peut s'imaginer déjà partir de là, en effet. Et puis, quand je vous entends, je me dis aussi, on a déjà évoqué dans des précédents groupes de travail, l'idée aussi autant que possible des fois de mutualiser pour éviter les instances, les réunions, les doubles réunions et cetera. De mutualiser, DAC notamment, on en avait un peu échangé, et ben, ça permet aussi des fois du coup de de profiter des partenaires, des uns et des autres et de faire le point sur tout ça. Mmh. Bah et puis nous, alors sans forcément faire du forcing, mais Mmh, on se tient vraiment enfin, moi je suis sur la communauté là toute seule pour le mmh, moment, mais je me tiens vraiment informée, mmh, des instances de travail, des projets qui sont conduits conjointement par le conseil départemental et par, quand on parle de la CAF par mmh, exemple, le schéma, départemental, de services aux mmh, familles, c'est vrai que c'est piloté conjointement et par le conseil départemental et par la CAF, donc on sait qu'il y a des instances de travail établies mmh, et du coup tout ce qui peut tourner autour du handicap, moi j'y vais avec les collègues du conseil départemental, on y mmh, va à plusieurs. Donc ça ouais, permet de se faire connaître, voilà, après d'être dans une boucle, ne serait-ce qu'une boucle de mails. mmh, Et puis petit à petit, on étoffe aussi, le réseau partenarial, autour ouais, de la communauté 360, quoi. Voilà, c'est des petits pas de fourmi, mais bon, mais ça ça avance, marche petit à petit. voilà. Alors je vois aussi, qu'il y en a qui aimeraient, pouvoir, faire du lien avec la justice, la gendarmerie, la police. Alors de l'autre côté, je ne le vois pas dans ceux qui ont réussi, mais je vois la préfecture et quand on est en lien avec la préfecture, parfois on peut rebondir, hein, sur, police, gendarmerie, justice et cetera. En tout cas, ça peut être, un biais. Ceux qui sont bien en lien avec la préfecture, est-ce que vous avez des astuces? Est-ce que ça vous a facilité les liens avec d'autres? Ouvrez le micro sans lever la main, allez-y, prenez la parole, hein. En termes de Ah, levier ouais, pour mobiliser, la préfecture, on peut s'appuyer sur le COTER, hein, et interpeller le COTER qui est quand même mmh, copiloté, par l'ARS, le CD et la préfecture. mmh, Donc, ça peut être un levier pour pouvoir, avoir des interlocuteurs, côté justice, hein. mmh. Frein, le langage commun, eh oui. Et ça va nous obliger aussi, ça oblige les uns et les autres à sortir, des sigles. On a tous des sigles, voilà, qui ne veulent pas dire la même chose selon et ce jargon fait pour qu'on se retrouve entre corps, de métier et cetera et là, c'est toujours intéressant. Il y a pas longtemps, quelqu'un m'a parlé des, HPV, ou PHV et cetera et enfin PHV, pour nous personnes, handicapées, vieillissantes et qui peut vouloir dire, d'autres choses. Quelqu'un du coup qui était du sanitaire entendait autre chose. C'était un sigle qui voulait dire autre chose. Je me suis vraiment il faut qu'on sorte des sigles quand on communique ensemble. Quelqu'un a indiqué, dans les freins rencontrés, pas de formalisation. C'était avec quel acteur et pourquoi, ce n'est pas possible? Alors peut-être que les conventions sont pas encore réalisées. Est-ce que c'est en lien avec, la convention constitutive, Parce qu'on va faire Oui, l'hôpital. c'est pour nous en savoir. On n'a encore pas formalisé toutes les conventions. On se pose la question entre
signer des conventions, signer des chartes, la forme que ces chartes peuvent prendre, en quoi elles engagent chaque acteur à collaborer. Enfin voilà, c'était plutôt autour de ça. D'accord. Sur ce sujet, on avait eu, déjà une réunion. Il y a quelques éléments que vous pouvez retrouver, dans un compte rendu. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de conventions de partager. Si certains d'entre vous, peuvent nous les partager sur la communauté de pratique des Mmh. C360, ce serait vraiment, aidant pour chacun. Parce que c'est vrai que c'est dommage Mmh. que ce soit un point bloquant, dans le déploiement des relations partenariales. Mmh. Alors peut-être on peut commencer à regarder un peu les leviers et rebondir ceux qui les ont mis. Je déplace un tout petit peu mon le carré pour voir, je ne sais pas si vous le voyez bien. Si certains veulent commenter ce qu'ils ont mis pour que ce soit plus clair pour les uns et les autres. Typiquement, je vois atelier collaboratif, intelligence collective. Alors ça, c'est sûr que ça peut être aidant, mais ça veut dire que déjà, il faut être en lien et avoir fait le premier pas et que les uns et les autres soient OK, pour mettre du temps, pour tout ça. Et du coup, je me demande, tiens, comment vous avez réussi à mettre ça en place? Et comment ça s'est passé? Sur quoi c'était? Je sais pas si je vous réexplique tout depuis le début, ça va peut-être être un peu long. On va en parler tout à l'heure, justement dans Ah! donc nous on est en Creuse, en fait, donc là il y a mes collègues du DAPV. On va en parler un peu, mais juste pour vous refaire l'historique, Ouais. ça s'est fait en fait pour mobiliser les acteurs à travers, ce que disaient certains collègues. Le premier travail a été de fédérer un petit peu les acteurs et de faire une charte, Mmh. on va dire de collaboration en fait pour Mmh. partager les grands objectifs, stratégiques et Mmh. opérationnels et à la suite de ça déjà ça a été fait sous cette méthode-là en fait, Mmh. d'ateliers collaboratifs et à la suite de ça, ça a perduré, enfin c'est comme ça qu'on fonctionne maintenant quoi, du coup, Ouais, tous les mois. Mais en tout cas, il y a super. eu quand même cette phase évidemment avant Mmh. de construction, mais dès le début, ça a été la méthode choisie en tout cas et qui a été choisie pour la suite. Mmh. Donc on y reviendra tout à l'heure, donc je vais pas Oui, oui, bah, du coup, je et j'ai aussi effectué des immersions, ça, c'est une super idée, un peu comme un stage croisé, en fait, j'imagine, où on va dans l'institution, dans l'association ou autre, le la voilà, l'endroit, des autres pour mieux comprendre leurs besoins, comment ça fonctionne, c'est ça? Oui, en effet, c'est, en fait, en tant que pilote, je vais dans les structures de mes membres cœur, en fait, Super. et ensuite par, la suite par les partenaires, et ça permet aussi de communiquer justement autour de la communauté 360 auprès des professionnels de terrain Mmh. aussi. Ah super. Et vous avez beaucoup de membres cœur de droit commun dans votre, communauté 360? Oui, bah, il y a la MDPH forcément, mais il y a la CPAM, CAF, éducation nationale, heu ouais, c'est déjà pas mal. Après, j'ai vu que vous aviez mis d'autres acteurs que moi je considère pas forcément dans le droit commun, mais on a Comme par aussi, exemple? bah, les CH, Ouais. centres hospitaliers. Il y a aussi des immersions de prévues, de tête. J'en ai déjà fait pas mal, donc mais beaucoup Mmh. dans des structures, dans des organismes, gestionnaires, médico-social. Mais sinon, Mmh. oui, dans tous les membres cœur, je dois aller en immersion et ensuite on fera les partenaires. Alors, c'est très intéressant parce que du coup, là, en tant que pilote, effectivement, je vois bien le lien pour pouvoir du coup créer du lien, vous comprendre leurs besoins, leurs difficultés. Mais en fait, en lisant ça, je me suis dit: «Tiens, l'inverse aurait pu être intéressant aussi». C'est-à-dire, demander à des structures du milieu ordinaire, proposer à des acteurs de venir en immersion puisque là, l'idée, c'est de travailler avec, effectivement, faire du lien. Et du coup, je me dis que ça peut aussi être intéressant pour certains acteurs du milieu dit ordinaire, c'est-à-dire, droit commun et cetera. Alors nous, on comprend les hôpitaux parce que les hôpitaux, ils sont pour tout le monde, handicap ou pas. Mais Mmh. l'idée, c'est que derrière, ça peut les sensibiliser aussi d'aller dans des structures, de voir, Mmh. la réalité des besoins. Donc je me demandais si c'était de cet ordre. Mais voilà, donc ça peut avoir,
Les 2 sont possibles. C'est C'est aussi de cet intéressant ordre, ça. hein. Ouais, ouais. C'est aussi, puisque l'éducation nationale, du coup, Mmh. on va en immersion une journée chez Mmh. eux, mais du coup, eux viendront pour qu'on Ouais, puisse c'est aussi leur super. présenter sur le territoire. Ah, c'est bien. Et je veux aussi faire des permanences dans des espaces publics de droit commun, intéressants, avec un point d'interrogation. C'est une proposition, peut-être que c'est pas quelque chose qui est mis en place. Mairie, CCAS, PMI, c'est une très bonne idée. Alors, on a Laetitia, peut-être qu'on arrive à la fin du temps Oui, oui, tout à fait. pour passer. Ah, OK, je repartage, je reviens. Alors, on quitte ça. On quitte ça, on vous mettra, le lien évidemment, enfin on vous mettra une capture d'écran sur une slide, on vous mettra ça sur la communauté, de pratique et ce qu'on peut vous proposer, comme là le temps était un peu rapide, on voulait déjà répertorier un peu tout ça, c'est aussi si vous voyez qu'il y en a qui ont l'air d'avoir déjà des liens et que vous êtes un peu en difficulté, n'hésitez pas à vous saisir de l'espace d'échange sur la communauté de pratique dans l'espace C360 pour, faire un petit appel à l'aide, aux autres en disant: «Bah, je vois qu'il y en a, qui, arrivent bien, à être en lien, par exemple, avec les PTSM. Moi, je suis en difficulté. Voilà, est-ce que certains, ont des astuces, pour entrer en lien? Nous, on a cette difficulté-là» et cetera. Alors attention, il y a quelqu'un qui a son micro est allumé. Hop, je vous repartage. Hop, est-ce que voilà, je vais revenir. Hop, on reprend la suite et Laetitia, je vais te laisser la parole. Oui, donc on va faire un petit point sur, la coordination de parcours, de la communauté 360 et les, assistants, au projet, et parcours de vie, pour bien distinguer, dans le cahier des charges, le lien entre, le coordinateur de la communauté et les assistants projet et parcours de vie. Donc, pour rappel, dans la circulaire, de la communauté 360, il est indiqué que l'équipe des C360 doit être constituée à minima de professionnels suivants. Donc le coordinateur de la communauté, qui est censé être quelqu'un d'expérimenté, hein, dans le milieu médico-social, qui, a pour mission d'animer le collectif et intervenir en appui, si besoin, des conseillers en parcours, de suivre et rendre compte de l'activité, quotidienne de la communauté, et puis à l'instance de pilotage de la C360 et au coter. Je voyais une question d'ailleurs, je rebondis, concernant le coter, quel lien avec la justice? J'indiquais juste que, le coter donc, est copiloté notamment par la préfecture. On peut, faire remonter au coter, les freins qu'on rencontre, dans le déploiement de la communauté 360. Donc, le préfet, le sous-préfet peuvent être des interlocuteurs, pour permettre, la mobilisation de certains acteurs, hein, puisque c'est aussi une des missions du coter, c'est de faciliter, le développement de partenariats, avec certains acteurs du territoire. Le coordinateur de la communauté, bien sûr, il coordonne et développe, l'ensemble des partenariats et la communication en lien avec la gouvernance territoriale. Donc on voit bien, hein, qu'il y a une activité qui, pour le coordinateur, qui est sur différents niveaux. Contrairement, vous allez le voir, hein, aux conseillers en parcours qui sont vraiment sur, un travail de proximité avec les personnes, en situation de handicap, et ou les aidants. Puisque les conseillers en parcours, dans le cahier des charges, il est précisé qu'ils viennent en complément donc, du coordinateur, et qu'il s'agit de l'ensemble des professionnels qui exercent d'ores et déjà des fonctions de conseiller en parcours, de référent parcours, de médiateur de facilitateur
facilitateurs de choix de vie, d'assistants projet et parcours de vie, qui sont des partenaires et qui contribuent à la communauté 360. Donc, où est-ce qu'on va aller chercher tous ces professionnels? Alors, on a sur plusieurs établissements et services sur nos départements respectifs déjà des coordinateurs de parcours, hein, puisque c'est une formation qui quand même commence à être connue. On a aussi des fois des référents parcours, notamment sur les PCPE. Assistants projet et parcours de vie, on n'en a pas sur tous les départements encore. Donc, sur qui on s'appuie quand ces dispositifs ne sont pas encore mis en place. Alors, il y a, et d'ailleurs, merci à Emeline Simondet qui a partagé dans notre communauté de pratique un guide sur le déploiement du dispositif d'assistance au projet de vie produit par Nexem, qui est très, très complet. Et qui indique notamment comment ce dispositif s'articule avec les communautés 360, avec des conventionnements qui sont incontournables, hein. Et puis qui précise aussi que ces dispositifs sont vraiment autonomes et qui s'inscrivent aussi dans le droit commun. Donc, on peut des fois se tromper parce que quand moi j'avais découvert par exemple cette circulaire, je m'étais dit: «Bon, bah, assistant de projet de parcours de vie, ça peut être des professionnels qui sont intégrés aux établissements et services existants, et qu'on a peut-être à former». Mais non, bien souvent, ce sont plutôt des dispositifs autonomes et en plus de droit commun. Donc il y a des confusions que peut-être certains d'entre vous ont aussi pensé. Donc voilà, et puis dans l'équipe, il y a le référent RAPS, PAG, qui est pas toujours facile à mobiliser quand il existe, puisque c'est pas toujours le cas. Donc voilà pour ce petit rappel du cahier des charges. Concernant la coordination de parcours, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'exemple de la fiche de fonction sur la slide suivante. Juste pour dire que vraiment le rôle, il y a quand même un rôle fort pour le coordinateur de parcours par rapport à l'accès au droit commun, hein, bien évidemment, et tout particulièrement dans les missions en lien avec tout le développement partenarial, tous les projets individuels, collectifs menés pour trouver des réponses, des solutions aux situations complexes ou insatisfaisantes. Et puis, bien sûr, c'est en lien avec les conseillers en parcours. Voilà, alors sur la slide d'après, j'ai intégré la fiche emploi qui a été réalisée par Nexem, hein, sur les APPV. Vous trouverez beaucoup plus d'éléments dans le guide. Ce qui est intéressant, c'est de voir en effet ces missions d'assistance, de maîtrise d'ouvrage du projet de vie. Donc, on est vraiment axé sur le projet de vie. Avec bien sûr tout un travail de communication et de promotion en externe, hein, donc de communication. Et puis de développement voilà, de réseaux partenariaux qui sont nécessaires, avec un petit travail de gestion administrative, hein. Mais je vais donner la parole à la communauté 360 de la Creuse et le dispositif APV de la Creuse qui vont concrètement pouvoir nous faire un retour d'expérience. Donc, Olivia Velu de la communauté 360, Caroline Pinton, Caroline Albouy et Perrine Cagnard pour le dispositif APV. Merci à vous. Bonjour à tous. Alors, on a même une personne supplémentaire parce qu'à partir d'aujourd'hui, en Creuse, il y a une conseillère. Donc c'est un grand jour. Elle est là. Elle est là. Elle s'appelle Bienvenue. Christine. Merci beaucoup. Je ne suis plus toute seule, donc je suis contente. Oui, bah, c'est vrai qu'on a accepté de témoigner un petit peu de notre fonctionnement en Creuse, hein, après, c'est la lecture qu'on a pu faire en tout cas des 2 cahiers des charges, on va dire, et l'articulation, au vu de notre territoire, hein, qui peut être différent, évidemment d'un département à l'autre. Du coup, c'est vous qui déroulez, Laetitia? Alors, c'est moi, Mélissa, qui Oui, vais le Mélissa, faire OK. et je cherchais le mode lecture. Ah C'est bon. pardon.
Bon, Alors on la avait, vidéo, oui, on ouais, avait ça veut envisagé de vous passer une petite vidéo, mais peut-être que vous pouvez retrouver, voilà, tout ce que vous pouvez regarder. c'est ça. Je vous la mettrai, je vais la copier. En fait, malheureusement, je n'ai pas les paramètres pour avoir le son et donc si je vous la montre, vous Oui, n'aurez oui, pas oui. le son. Je fais un copier-coller, je vous la mettrai tout à l'heure dans le chat. C'est un petit design motion qui parle bien et qui explique bien ce qu'est le DAPV, en fait. Donc, je vous invite tous à le regarder. Donc du coup, là, on vous a fait une petite présentation, effectivement, comme c'est pas déployé dans tous les territoires du DAPV. Donc je vais laisser mes collègues vous présenter un petit peu et puis on continuera ensuite. Donc, qu'est-ce que c'est? Dispositif assistance au projet de vie, donc qui est composé de 2 assistantes au projet et parcours de vie en Creuse et d'une manager qui est notre directrice, si vous voulez. Voilà. C'est un dispositif de proximité inclusif. Donc, proximité, ça veut dire le département. Inclusif, avisé d'inclusion dans le droit commun avant tout. Pour soutenir les personnes en situation de handicap et leurs proches aidants dans la formulation, l'expression d'un projet de vie et la construction de son parcours, quel que soit le handicap de la personne, quel que soit son âge et à tous les moments de sa vie. Voilà. C'est-à-dire que c'est ouvert à tous et ça ne nécessite pas d'une notification par la MDPH. Attendez, revenez en arrière, pardon. Et pour qui, du coup? Vas-y. Donc, du coup, ça s'adresse à des personnes de tout âge, tout type de handicap. Donc, tout âge, ça peut être la personne et aussi ses proches aidants, famille. On ne demande pas de justificatif pour justifier le handicap, pas de notification de la MDPH. Et c'est du coup pour les personnes qui souhaitent réfléchir à leur projet de vie. Alors, projet de vie, c'est large, mais ça peut être sur tous les domaines de la vie quotidienne, l'emploi, la formation, les loisirs, la recherche de logement, tout ce qu'on peut rencontrer au cours de sa vie. Non, c'est pas moi qui. C'est bon, vous pouvez. Ouais. Donc, en fait, l'assistant au projet parcours de vie propose un espace de réflexion neutre aux personnes parce que du coup, ça se passe sous forme d'entretien. Ce n'est pas un accompagnement direct, ça se passe sous forme d'entretien. Et donc, effectivement, ce qui est proposé, c'est un espace neutre et sans a priori. C'est-à-dire que nous, les APPV, on n'évalue pas, si vous voulez, le handicap, les incapacités de la personne. Nous, on travaille le projet des personnes. Donc on laisse un espace de réflexion pour faire émerger ce projet et permettre à la personne de pouvoir dire ses aspirations et ses attentes pour la vie, de pouvoir le formuler, de pouvoir l'affirmer, et quel que soit l'itinéraire qu'elle choisit et sur tous les champs de la vie. Du coup, suite à ça, alors ça peut prendre un peu de temps, en fait, les personnes, quand elles rentrent dans le dispositif, on peut les voir sur plusieurs entretiens. Et quand quelque chose émerge, voilà, par exemple autour d'un projet de logement, on recherche avec ou sans la personne les solutions, tous les possibles sur le territoire ou en dehors du territoire creusois, si c'est la demande de la personne, pour répondre à ce projet. Donc la personne est associée à ces recherches si elle le souhaite. La personne monte en compétence aussi en faisant des recherches et en affinant son projet. Nous aussi, on est vraiment sur une posture de réciprocité et une posture de, quand je dis sans a priori, c'est-à-dire qu'on n'est pas des sachantes, on n'est pas dans l'expertise, en fait. Voilà. Donc on part vraiment de la demande de la personne. Et puis aussi, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut aussi soutenir les personnes dans l'expression de leur projet quand elles ont besoin de présenter leur projet à des instances, par exemple à des partenaires pour avancer dans ce projet. On peut venir aussi en soutien de ces temps-là. Par contre, on ne parle pas à la place des personnes. On ne réfléchit pas à leur place. Voilà, à chaque fois, si cette situation se présente, comment dire, en amont, on voit les modalités de notre présence avec les personnes, ce genre d'instance. Donc nous, on soutient bien les personnes dans l'expression de leur envie, le pilotage de leur projet tout au long de leur parcours et à leur demande, quoi. Oui, passez la slide. Juste, excusez-moi, il y en a il y a des personnes qui posent des questions, on va vous répondre au fur et à mesure, hein, mais on les lit au fur et à mesure. Ouais. Je vous coupe. Les 2 APPV, oui, alors on vous le dira tout à l'heure, du coup, sont du même employeur. Il y a la question là dans le chat, effectivement, c'est la même association qui porte les 2 APPV en Creuse.
Et la communauté 360. Et du coup, c'est aussi la même association qui porte la communauté 360, effectivement. Je sais plus dans les questions. Alors, comment ça marche? Donc, on a un numéro unique sur lequel les personnes peuvent nous contacter. On va ensuite prévoir ce qu'on appelle une rencontre informative où on va rencontrer la personne et lui expliquer comment fonctionne le dispositif et le principe et voir si ça correspond aux attentes de la personne, puisque ce n'est pas forcément une obligation. Et si ça correspond aux attentes de la personne signe juste une charte de coopération. C'est le document qui formalise l'entrée dans le dispositif. Et ensuite, ça va se passer sous forme d'entretien. Donc là où le souhaite la personne et au moment où le souhaite la personne. Donc, là où le souhaite la personne, ça peut être soit à son domicile, soit dans nos locaux, mais c'est rarement le cas. C'est beaucoup dans des tiers-lieux. Donc ça peut être chez des partenaires, dans des salles de mairie, enfin tout lieu là où la personne est. Et sous forme donc d'entretien au moment où la personne le souhaite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de durée d'accompagnement sur le dispositif. La personne entre dans le dispositif et elle nous contacte quand elle en a besoin. Donc elle peut nous contacter pour un projet et puis ne plus nous contacter pendant plusieurs années et nous recontacter plus tard, soit pour le même projet, soit pour un projet différent. Et on n'est pas dans la mise en œuvre, donc la personne peut nous contacter pour qu'on recherche avec elle tout ce qui existe. Et puis ensuite, elle peut faire ses démarches elle-même sans revenir vers nous. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que la PPV n'est pas dans la mise en œuvre, hein. La mise en œuvre, elle est faite par la maîtrise d'ouvrage qu'on appelle, hein, c'est ce qui est écrit dans le cahier des charges. Mais voilà, on est dans le soutien de l'émergence du projet. Donc on est bien, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est bien indépendant de l'offre et c'est l'offre qui s'adapte au projet et pas l'inverse. Et nous, par exemple, nos locaux, ils sont à la direction territoriale de l'ALEFPA, à la souterraine en Creuse. Et en fait, dans ces locaux-là, il y a des gens qui travaillent, qui sont comptables, qui font les ressources humaines. Et du coup, on n'est pas rattaché à un établissement spécifique. Donc, on aurait pu être rattaché à un CESAD ou à un IME. Mais du coup, voilà, ça montre bien l'indépendance qui est importante aussi et qui est notée dans le cahier des charges, hein. La PPV n'évalue pas le projet, hein. Effectivement, pour nous, tout est possible, hein. Les personnes ont des projets, mais en fait, dans les faits, elles ont des projets qui sont plutôt de la vie ordinaire, hein, voilà, comme tout le monde. Et puis, les personnes, on les soutient dans ce projet-là. Et si, en effet, elles se cassent la figure, parce que ça peut arriver, hein, elles se mettent en échec, et ben, l'échec, ça fait partie de la vie et on peut rebondir aussi de ces échecs et on peut nous revenir en soutien s'il y a un échec qui s'est passé, quoi. Voilà. Nous, voilà, on ouvre le champ des possibles et on raisonne autour, et on ne raisonne pas autour des incapacités, hein, mais autour des possibles, autour de la participation de la personne. Donc effectivement, on est dans une posture vraiment, on va dire, de réciprocité, d'égal à égal. Et pour nous, voilà, les personnes, c'est possible et vraiment, on ne parle pas de leur handicap jamais, ou on leur demande jamais de raconter l'histoire de leur vie. C'est pas ça qui nous intéresse. Nous, on creuse la question du projet, en fait, toujours. Voilà, c'est ce qui nous anime. Le DAPV donc vise l'autodétermination des personnes et à leur rendre le pouvoir d'agir. Effectivement, on cherche par là à les inclure le plus possible dans la société et là où elles sont, dans leur environnement. C'est-à-dire que les personnes, elles doivent trouver leur place, s'inscrire dans ce bien sociétal là où elles sont. C'est ce qu'on recherche et c'est les valeurs portées par le dispositif. Évidemment, c'est un dispositif qui est financé par l'ARS et du coup qui est porté par la LEFPA pour notre cas. Voilà. Qui est gratuit pour les personnes. Oui, c'est gratuit, bien sûr, c'est gratuit. On se déplace sur tout le département. Alors, vous avez Caroline Pinton, leur manager, qui répond à quelques questions. On n'est pas au même endroit, mais elle travaille aussi, hein. Alors, juste pour les questions, effectivement, je vois qu'il y a des mains levées, Oui. etc. On va les laisser présenter parce que ça se trouve, vous allez avoir les réponses un peu plus loin Oui, parce qu'il y a et pas de on répondra. Après, on a un vrai temps justement pour les questions-réponses et les échanges avec peut-être d'autres ont des expériences aussi à partager. Vous en faites pas. Mais allez-y, vous pouvez mettre les questions et on y répond après. Du coup, alors, comme je vous disais, c'est aussi lié au contexte du département de la Creuse, donc qui est un département assez rural, mais étendu, on va dire géographiquement, avec un partenariat qui est quand même assez facilitant et facilité entre les associations gestionnaires du médico-social, déjà, et de droit commun, finalement. Voilà, ça fonctionne plutôt bien, donc ça nous a aussi facilité les choses pour mettre en place et la communauté 360 et le DAPV. Un tissu associatif, du coup, on a peut-être moins de, comment dire?
par rapport à des collègues sur des villes plus grandes ou des départements plus grands, il y a peut-être moins de structure, mais un tissu associatif qui est assez dense, donc qui permet quand même d'apporter des réponses aux habitants, à la population. Et donc, comme j'avais commencé à le dire tout à l'heure, il y a eu une charte collaborative qui a été mise en place par les membres de la communauté 360, dont le DAPV fait partie. À l'inverse, la communauté 360, du coup, c'est moi qui la représente en tant que coordinatrice, mais fait partie du COPIL du DAPV. Et donc, comme on vous a dit, donc c'est le même porteur que donc j'ai vu que dans les questions, c'est une association médico-sociale, donc la l'ALEFPA, pour le DAPV, la communauté 360, et on est basé dans les mêmes locaux. Donc c'est aussi facilitant, même pour nous, pour faire des liens, c'est assez pratique. Et donc pareil, quand je mettais dans le petit tableau Klaxoon, on est formé à la facilitation d'intelligence collective, et j'ai pu en échanger avec des collègues, de d'autres communautés 360. C'est assez, alors quand je dis nous, c'est enfin moi en tant que coordinatrice, mais mes collègues aussi, le sont. Donc ça permet de faire vivre en tout cas sur le territoire, tout l'aspect un peu partenarial et communautaire de façon assez vivante, et ça a l'air de convenir à tout le monde, donc pour l'instant tant mieux. J'ai vu aussi qu'il y avait des questions là-dessus. Donc communauté 360, il y a une conseillère, donc Céline, hein, comme je vous disais, qui arrive aujourd'hui, donc sur la communauté 360 à mi-temps, en fait, et sur le pôle ressources inclusion enfance jeunesse. Certains l'appellent peut-être pôle ressources handicap, en tout cas, voilà, donc à mi-temps sur les 2, et donc moi qui fais la coordination, et donc mes collègues vous ont dit, une manager et 2 APPV. Donc du coup, on voulait vous présenter un peu, on a fait une slide sur nos divergences et aussi nos complémentarités pour que ça puisse éclaircir un peu tout le monde, de la lecture qu'on a fait, en tout cas nous, des 2 cahiers des charges. Donc la communauté 360, c'est une méthode de coopération, de coordination, bon ça vous le savez. DAPV, plutôt un dispositif de soutien aux personnes. Donc nous, c'est un peu comme ça qu'on différencie les choses, enfin, c'est hyper important même pour nous, c'est-à-dire que la communauté, on est plus sur le prisme de l'offre, en fait, de l'environnement de la personne, et le DAPV sur, le prisme de la demande, du projet de vie de la personne. La communauté sur la facilitation un petit peu du maillage partenarial et faire vivre, tout ça, et donc les collègues sur plutôt la co-construction du projet de vie. La porte d'entrée n'est pas tout à fait la même, communauté, donc le numéro vert, et un numéro unique, et la sollicitation des personnes directement, pour le DAPV. Qu'est-ce qu'on a mis? Donc oui, les entretiens, du coup, ça on en a parlé. Dans le cahier des charges, donc des communautés, hein, est précisé les 3 niveaux de réponse. Ce qui est un peu différent du coup, par rapport aux collègues, hein, c'est plus l'émergence du projet. Côté communauté, donc coordonner la réponse, à apporter autour de la personne via les partenaires, via le réseau. Les collègues sont plutôt sur, avec la personne, identifier les ressources qui existent sur le territoire pour que la personne puisse avancer dans son projet de vie, quoi, en fait. Oui, elle puisse avoir un choix Voilà. éclairé sur Voilà. ce qui est possible, et qu'elle puisse prendre une décision éclairée. Mais du coup, la communauté 360, pour ça, nous est très utile. Oui, c'est un lien, oui. Parce qu'elle a identifié aussi Les ressources qui pas peuvent mal de finalement ressources, quoi. servir. La communauté 360, en termes de temporalité, alors c'est vrai que nous, on est toutes à peu près sur le poste là depuis une année, un peu plus pour Perrine. Les demandes qui nous arrivent, en tout cas en Creuse, il y a quand même ce besoin un peu immédiat de réponse, enfin en tout cas dans un délai assez court, et c'est prévu dans le cahier des charges aussi. Le DAPV n'est pas sur le même timing en fait, par rapport à la réponse, Nous, on ne à soutient pas apporter. de situation d'urgence ou de Alors crise même si on ou n'est de pas critique, forcément quoi. oui, on n'est pas non plus un service d'urgence, mais le timing, c'est vrai, Ouais. est pas le Donc même. c'est vraiment l'adaptation, aux temporalités des Mmh. personnes et sur le projet, quoi. Et prendre le temps, de réfléchir au projet et de réfléchir aux solutions. Donc nos complémentarités, bon, il y en a qu'on a déjà un petit peu évoqué, donc c'est le même porteur, hein, qui est la l'ALEFPA en Creuse. On est dans les mêmes bureaux, mêmes locaux. Des échanges finalement, quotidiens de nos pratiques, hein, qui sont assez essentiels, pour nous, parce que du coup, c'est aussi des changements de pratiques auprès des professionnels et des acteurs du territoire, donc qui demandent des fois à porter un message, voilà, qui est pas toujours évident, donc c'est bien de pouvoir en échanger ensemble.
On a pris un petit peu ce parti-là, on aurait pu faire autrement, mais de présenter, j'ai vu que dans les questions aussi, quelqu'un en parlait, euh, on- de présenter en fait la communauté 360 et le DAPV ensemble auprès des partenaires, alors ce qui évite des rendez-vous à tout le monde. Mais du coup, c'est bien aussi parce que dès ce moment-là, on peut évoquer les différences, les complémentarités pour les acteurs et lever un peu les freins ou les questionnements des professionnels de terrain. Donc, c'est assez intéressant. Ça, je vous l'ai dit, donc le DAPV est membre de la communauté. La visée de l'autodétermination, ça c'est commun. La même éthique et les mêmes fondamentaux de travail. On essaye d'être assez actif sur tout ce qui est veille réglementaire et législative, ensemble. Le public, finalement, est le même, hein, voilà. Enfin, le même tout handicap, pas forcément avec une notification MDPH, ça s'adresse aussi aux aidants. Que nous sommes tous maillons de la transformation de l'offre. Et c'est vrai que c'est quand même une nouvelle façon de travailler, hein, nouveau modèle d'intervention sociale et de considération du handicap. Parce que c'est vrai que, enfin, je sais pas vous, mais en tout cas, nous, on explique beaucoup aux partenaires que la vision du handicap n'est plus vue par le prisme de l'incapacité finalement, enfin, ou pas toujours, hein, pour les gens qui n'ont pas de notif, mais en tout cas qu'on essaye pour inclure la personne dans le droit commun, de pas voir que les incapacités de la personne et qu'elle peut, être en situation de handicap parce qu'elle rencontre des freins dans son parcours. Donc les méthodes, d'intelligence collective et d'ateliers collaboratifs et puis voilà. Je vous laisse, expliquer. Donc vous avez mis oui, 2 exemples, hein, il y a ouais, on a 2 quelqu'un qui voulait situations, aussi. on a eu, une dame qui a téléphoné pour son fils, un monsieur, de 48 ans qui vit dans un foyer de vie, en région parisienne et dont le projet, serait de revenir en Creuse puisque sa mère habite en Creuse. Moi, j'ai travaillé le projet avec ce monsieur et sa maman d'ailleurs, pour identifier, ce qu'il attendait, d'un nouveau chez soi. On a questionné tout ça et puis après, j'ai proposé, les possibles, selon ses demandes sur la Creuse et donc, la maman était très inquiète, cette dame, par rapport à, alors on est en cours, hein, du projet, hein, c'est-à-dire qu'elle a peur, si vous voulez, que, quand son fils viendra faire une immersion dans un établissement en Creuse ou dans une structure en Creuse, qu'il perde sa place, dans le foyer de vie en région parisienne et ça, c'est quelque chose qui l'angoissait un peu, la mère, la dame. Donc du coup, je lui ai parlé de la communauté 360 en lui disant que si en effet, il y avait des freins, si la directrice de ce foyer de vie en région parisienne mettait des freins à ce que ce monsieur puisse faire une immersion en Creuse, que la communauté 360 pouvait en effet intervenir auprès de cette dame, cette directrice pour lever les freins en fait. Voilà. Donc c'est comme ça qu'elle a eu connaissance de la communauté 360 et qu'elle a souhaité par la suite, en te rencontrant d'ailleurs, en faire partie des membres cœur. Voilà. Et le deuxième exemple, c'est une dame donc qui, pareil, que j'ai soutenue, qui avait un projet lié à l'emploi. Donc on a travaillé ce projet pendant 3 entretiens et d'ailleurs elle avait, pas mal avancé et en même temps, elle avait, besoin, d'une aide au niveau administratif et elle avait évoqué un mal-être aussi, hein, moi avec moi aussi, elle a contacté la communauté 360 là pour le coup, je ne lui ai pas parlé de toi, mais elle a su parce qu'elle suivait, la page Facebook et heu et elle a trouvé aussi une réponse, plus directe, à sa demande plus précise, on va dire, auprès de la communauté 360. Nous, on a travaillé vraiment le projet lié à l'emploi. On a identifié ce qu'elle souhaitait et trouvé les contacts et voilà, les démarches, baliser les étapes et cetera et puis, sur ces questions de mal-être, elle a plutôt préféré s'adresser, à la C360 et voilà, en gros. Donc, effectivement, on peut avoir des va-et-vient comme ça, même la communauté 360, si tu as une personne qui souhaite réfléchir à son projet de vie, voilà, tu peux lui parler de nous, quoi. C'est Voilà, ça, si je vois que la demande, hein, parce que je vois dans le chat, effectivement, c'est pas que travailler sur l'offre. Enfin, moi, ce que j'y vois, c'est que ce qui arrive à travers les appels, et vous avez raison, moi, je sais plus qui, c'est Angélique, c'est ça? Ce qui arrive à travers les appels, qui sont bien des demandes et des besoins individuels, c'est comment
on peut agir dessus et les travailler au niveau collectif sur le territoire et pouvoir agir sur l'environnement de la personne peut-être pour que ce frein n'existe plus, en fait. C'est pour ça que je parle de l'aspect un peu plus environnemental par rapport au DAPV où ça, vous allez moins le faire vous. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément, Bah, nous, on viendra ces toujours au missions-là. soutien des personnes. Voilà. Donc, si effectivement elles ont besoin de ce soutien-là pour faire bouger les lignes au niveau du droit commun, on peut. Mais toi, tu auras une action un peu plus, on va dire, Global, enfin, ouais, voilà, ouais, plus, avec une visée plus le chapeau sur le globale, ouais, territoire, quoi, en pour faire fait. bouger aussi les lignes. Mais c'est tout ça en association, quoi. Alors oui, elles ont des situations, hein, sans lien particulier avec la communauté 360, mais on y reviendra après sans doute, mais alors du coup, pour, en fait, il y a quand même cette grande mission, aussi d'aller vers les personnes, hein, de faire en sorte que les acteurs du territoire se connaissent. Alors quand je dis ça, c'est les personnes aussi du droit commun finalement et du milieu spécialisé. Donc pour ça, il y a on fait des animations de territoire. Alors on a pu les faire avec, certains enfin quand je dis on, c'est la communauté a pu les faire avec, un petit groupe d'acteurs et il y a des fois ça s'est fait entre le DAPV donc moi en tant que coordinatrice de la communauté 360, où on a pu faire un café rencontre sur la thématique, de l'autodétermination qu'on avait appelé «C'est ma vie, je la choisis». On participe beaucoup, alors avec des stands différents parce que c'est pas le même, service, non plus, mais, à tous les forums un petit peu qui existent sur le territoire, forum associatif, forum en santé mentale, La journée forum des des aidants. aidants, voilà, tous les événements un petit peu, voilà, du secteur, donc on essaye d'y participer et là, par exemple, on a pu faire le constat, alors moi j'ai pu le faire de façon, très, très grande, à travers les appels, du numéro vert, que l'accès aux droits des personnes en situation de handicap, c'est quand même très compliqué et donc on l'a mis en œuvre, à travers d'idées comme ça et de partage, lors des moments de travail, à travers la mise en place d'un théâtre interactif, un théâtre forum pour ceux qui savent, ce que c'est, où les scénettes sont choisies par des personnes en situation de handicap de Creuse et sont jouées par les personnes elles-mêmes et par des professionnels, volontaires. Donc là aussi, ça amène quelque chose d'assez, intéressant parce que ça mêle, et les personnes, concernées, les professionnels, les habitants, du territoire et ça permet à ce que les gens aussi se connaissent et la visée, c'est quand même de sensibiliser évidemment, le tout public et certaines institutions, d'accès au droit aussi des difficultés rencontrées en tout cas pour ces personnes. Et du coup, je peux vous dire que, enfin, donc on participe à cette création du Théâtre Forum et on a des acteurs, extraordinaires. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont soutenues par le DAPV qui vont devenir acteurs de ce Théâtre Forum, mais il y a aussi, en effet, comme, Olivia disait, des professionnels, dont une directrice d'un Mmh. établissement, dont, des collègues éducateurs Mmh. et les personnes en situation de handicap qui sont, pour certaines, en institution, mais aussi, des personnes soutenues par le DAPV. Donc, Clair. et là, il se passe un truc, super chouette, Ça vraiment. leur redonne du pouvoir d'agir Ouais. clairement et ça remet un petit peu enfin quelque chose d'assez transversal finalement et beaucoup moins hiérarchique. Donc voilà. Donc si vous voulez venir en Creuse voir le Théâtre Forum, ce sera avec plaisir. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, tous les mois, en fait, j'anime des ateliers collaboratifs, avec les membres cœur, présents de la communauté 360 et certains partenaires selon la thématique, en fait. On associe, des partenaires si c'est judicieux. Donc, l'objectif, hein, c'est de rendre visible, le handicap, réfléchir ensemble sur des thèmes, favoriser l'interconnaissance et l'autodétermination, faire émerger les idées de tous, donc des professionnels, mais aussi des personnes concernées, parce qu'à chaque atelier, il y a des personnes en situation de handicap et les mettre en œuvre, entre acteurs de droit commun, milieux spécialisés et les personnes. Vraiment, c'est important cette rencontre, lors de ces moments-là, des acteurs du droit commun et du milieu spécialisé, c'est très, très important parce qu'en fait, les gens se connaissent pas forcément, ne se rencontrent pas forcément ou lors de réunions, c'est rapide. Enfin, là, ça permet d'approfondir un petit peu les choses et puis après, comme je vous disais, sur cette méthode de facilitation d'intelligence collective où vraiment l'avis de tout le monde est pris en compte, y compris les personnes en situation de handicap. Alors qu'il y ait le directeur de la MDPH ou une personne, son avis, sera pris en compte de la même façon. Donc voilà, les thématiques, ça peut arriver que ce soit moi qui les propose, mais c'est aussi les acteurs, les membres de la communauté qui, au fur et à mesure, alimentent, le programme des thématiques, donc c'est intéressant.
Et vous mettez, voilà, les facilitatrices se positionnent en soutien pour faire émerger la réflexion sans influencer, tout comme finalement la posture que vous a expliqué Perrine et Caroline aussi, quoi. Bah, ces ateliers, oui, je vois une question là. Ça rassemble combien de personnes, partenaires? Ça dépend en fait. Là, Alors, en moyenne, il y a à peu près Ouais. 25 personnes, à peu près. Ouais, ça À peu peut près. aller jusque-là. Et puis là, quand on a préparé le théâtre forum en amont, il y avait plus que Il y avait 20 plus que personnes. ça, voilà. Les membres cœur en Creuse sont à peu près ça, à peu près 25 actuellement. Mais si on travaille sur une thématique, je ne sais pas, par exemple le logement, et qu'on a, pour l'instant, moi par exemple, le logement, j'ai pas d'acteur membre cœur représenté, parce qu'on est en train d'y travailler. Bon, bah voilà, on va aller chercher des partenaires, on peut être plus, mais en moyenne, c'est ça. Il y a l'ARS systématiquement, oui. Le CD, la préfecture, Et la non, pas MDPH. encore, mais il y a la MDPH, ouais. Et là, ce sont nos coordonnées. Voilà. Eh ben, je départage pour qu'enfin ça puisse être la foire aux questions parce que j'ai entendu cling, cling, Ah bah cling, oui, cling clic, clic, pendant clic, tout. Mais il y a déjà une main levée. C'était 360 Alsace Philippe, allez-y. Merci Mélissa. Merci pour cette excellente présentation. Moi, j'ai plein de questions, donc je vais mettre de l'ordre dans mon esprit. J'ai envie de commencer par dire tout le consensus par rapport à l'importance de la mission de la PPV en amont de la construction du plan d'accompagnement pour faire émerger le projet de vie et faire émerger les attentes des personnes et de leurs proches. Ça, je pense que c'est juste évident. Et c'est vrai que ce nouveau métier-là abonde à la prise de conscience. Une fois Je ne l'entends Je plus. ne l'entends plus, monsieur. C'est nous. Ah, ça y C'est est. nous. Eh ben, en Non, attendant, on va prendre une vous autre l'entendez question, en plus. attendant qu'ils reviennent. Je vois un numéro dédié. Comment ça? Oui, alors sur le. C'est quoi? Vous regardez sur quoi? Le chat. hop, est-ce que vous m'entendez? Ah, ça y est, on vous revoit là. Oui. Ah, on était perdu, pardon. Ouais, je disais, est-ce que dans votre expérience d'APV, quand l'assistant au projet de vie a pu faire émerger le projet de vie, a pu faire émerger les attentes, arrive le moment où la personne ou ses proches doivent aller chercher des prestations. Oui. Je pense qu'il y a des situations où ni la personne, de par son handicap, ni ses proches, pour plein de raisons, ont les moyens d'être en situation d'aller mobiliser leur réseau de prestations parce que déficience intellectuelle ou parce que pas de réseau. Donc là, ma question, c'est est-ce qu'à ce moment-là, l'APV s'autorise à aider les personnes à aller chercher les prestations, donc à aller monter le plan d'accompagnement global? Et ma question derrière la question, c'est si oui, mais c'est un coordinateur de parcours. J'en vois qui Alors, sourit. non, mais en fait, une personne qui aurait du mal à mettre en œuvre son projet et avancer, en effet, mais nous, on essaiera de trouver justement le partenaire ou l'acteur ou l'autre qui pourra aider à avancer dans ce projet. Et peut-être que ça pourrait être un coordinateur de parcours, en fait. Voilà, mais c'est pas nous. Donc, en fait, voilà, on identifiera un possible encore pour accompagner dans cette démarche-là, en fait. Alors, ouais, merci pour votre réponse parce qu'elle est super claire. Et donc, et ça c'est vraiment important, je pense, pour les collègues avec lesquels on en avait discuté, c'est-à-dire que vous conceptualisez, vous autorisez un moment à ce que dans le parcours de la personne, la PPV a pris du temps de toute façon pour créer la confiance. Ça ne se décrète pas. Hein, on sait que avant de faire émerger les attentes, de toute façon, il y a déjà un temps préalable pour que juste la confiance soit créée, puis qu'on puisse se parler. Si je vais jusqu'à ce moment-là et qu'à un moment, en tant qu'APPV, j'explique à la famille, OK, moi maintenant, mon rôle à moi, il va s'arrêter là et je vais vous trouver, par exemple, un conseiller en parcours ou un autre coordinateur de parcours qui va prendre le relais. Est-ce que dans certains cas, entendons-nous bien, ce n'est pas une critique que je fais, c'est une interrogation que je me pose. Est-ce que dans certains cas, on n'est pas nous-mêmes en train de mettre en place
une rupture dans le parcours, une nouvelle rupture dans le parcours, en changeant à nouveau à ce moment-là d'interlocuteur. Typiquement, c'est voilà, c'est la question que je voulais vous poser à vous à PPV. Peut être aussi en soutien dans cette mission, dans ce passage de relais. On peut aussi soutenir la personne dans ce passage de relais et je ne vois pas au premier rendez-vous, par exemple. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ben, oui, je pense que si les choses sont claires et que si vous l'avez défini, en fait, c'est sûr est-ce que vous avez déjà eu le cas où vraiment ça ne fait pas plaisir à la famille ou à la personne parce qu'elle a confiance en vous et qu'elle vous dit mais moi je ne veux pas changer d'interlocuteur maintenant, je veux que vous m'aidiez à aller jusqu'au bout. Non, a priori, non. La mise en œuvre a été assurée. Alors, si les personnes ont des difficultés ou voilà, c'est les proches aidants qui assurent ou la maîtrise d'ouvrage qui est trouvée pour le projet, mais on n'a pas été jusque-là, en fait. Je veux dire, mais je pense qu'on peut. Je veux dire, je pense qu'on ne s'écarte pas des fondamentaux du cahier des charges là-dessus. On peut tout à fait, comme tu dis, venir en soutien pour passer le relais, en effet, à quelqu'un qui fera la coordination, en fait. Mais effectivement, nous n'avons pas vocation à être coordinateur. Ouais, mais c'est clair. Mais c'est ce qui est intellectualisé dans pas mal d'endroits. Est-ce qu'à un moment, les APPV passent le relais aux conseillers en parcours? Enfin, on va dire, pour être très clairement, pour rester dans le cadre de la communauté, puisque, voilà, mais c'est intéressant, je veux dire, en tout cas, c'est intéressant d'oser l'affirmer dès le départ. Moi, De toute façon, à chaque début d'entretien, si vous voulez, on est clair avec les personnes et de plus en plus parce que nous aussi, on apprend le métier. Enfin, moi, de formation, je suis éducatrice. Bon, voilà, c'était quand même un changement de posture. Mais en tout cas, à chaque début d'entretien, aux premiers entretiens, on voit les modalités de pilotage avec les personnes et on leur dit, voilà, qui est le pilote, qui décide et comment vous allez vous y prendre après. Voilà, enfin, on détermine un peu tout ça quand même pour pas partir n'importe où. Et en tout cas, on le fait de mieux en mieux. Enfin, moi, je le fais de mieux en mieux. Parce qu'au début, voilà, c'était un peu. J'ai cherché mes marques aussi. Enfin, je suis en formation et tout ça. Mais du coup, voilà, quand les choses sont plutôt claires dès le début, a priori, voilà, ça doit. Voilà, les personnes, elles savent aussi qu'on peut être en soutien lorsqu'elles présentent leur projet. Voilà, par exemple, moi, j'en sais rien. Pour un prestataire de logement. D'une équipe, moi je soutiens des personnes par exemple qui sont en structure et ça m'est arrivé de soutenir la personne pour qu'elle présente son projet aux éducateurs de la structure par exemple. Je réagis par rapport à la question de Philippe. Est-ce que les assistants parcours de vie passent le relais aux conseillers en parcours? À la lecture du cahier des charges, en fin de compte, les assistants de parcours de vie sont identifiés comme conseillers en parcours. Donc, est-ce que des conseillers en parcours qui sont en complément et qui sont en fait les professionnels qui exercent d'ores et déjà des fonctions de conseiller en parcours, de référent en parcours, des assistants en parcours, etc. Chacun avec des missions qui vont être bien sûr différentes. Mais est-ce que dans le vivier de conseillers en parcours, les APPV sont des conseillers en parcours sur lesquels s'appuyer selon les besoins de la personne? En tout cas, moi, c'est l'interprétation que je fais du cahier des charges. Et c'est vrai qu'on s'y perd un peu sur c'est quoi un conseiller en parcours? Est-ce que les conseillers en parcours sont des personnes qu'on recrute et on crée un poste ou 2 postes sur la communauté 360? Est-ce que ce sont des professionnels qui exercent déjà comme indiqué dans le cahier des charges et qu'on va venir solliciter selon les missions qu'on veut leur confier? Vous voyez, enfin, je comprends les questions de Philippe et ça peut quand même semer un petit peu le trouble. Et c'est vrai que pour le département de l'Aisne, nous, on n'a toujours pas d'APPV, donc l'idée, c'est d'aller mobiliser auprès de l'ensemble des membres cœur des professionnels qui ont des compétences en coordination de parcours, qui peuvent être des facilitateurs, qui peuvent être des médiateurs, etc. et qu'on va mobiliser selon les nécessités.
quand on aura un dispositif, d'APV, on les mobilisera aussi en tant que conseillers en parcours. Mais ce qu'il faut Alors je retenir, s nous, c'est que mmh. c'est vraiment, on est vraiment un appui au projet de la personne, en fait. C'est ça qu'on traite. Et en effet, le parcours, c'est une modalité d'un projet. Voilà. Un chemin, oui. Oui, c'est le chemin, c'est baliser les étapes, mais nous ne sommes pas dans la mise en œuvre. Voilà, c'est ça que je ne sais pas comment vous le dire autrement. C'est plus dans la réflexion. Dans la du réflexion, projet. c'est ça. Oui, nous, on est vraiment dans cette réflexion, dans l'émergence de cette envie, de cette aspiration, en fait. Voilà. Et on soutient les personnes dans cette aspiration-là, quoi. Mais je pense que Enfin, en les tout cas, conse c'est comme ça que nous, on l'a compris. C'est comme ça que moi, on est en formation avec le CNAM de Bordeaux. Et c'est comme ça qu'on nous en parle aussi via le CNAM avec Trisomie 21 qui intervient beaucoup dans cette formation et qui a été à l'origine de l'expérimentation de ces dispositifs en Nouvelle-Aquitaine notamment. C'est comme ça que les choses sont dites et portées. Donc voilà. Oui, bah, votre présentation était très claire et c'est vrai que quand on lit le guide, réalisé par Nexem, on comprend bien, ce rôle spécifique, du dispositif, APV, de son financement. Il y avait des questions sur le financement, c'est très bien expliqué aussi dans le guide. Aussi, l'articulation avec la communauté 360. Je pense que dans les conseillers en parcours, il y a plusieurs, types de missions, qui se conjuguent et qui sont, mobilisés selon le besoin de la personne. Bien souvent, peut-être qu'on est trop restrictif sur les missions, des conseillers en parcours. Il y a pas un seul type de conseiller en parcours à mon avis. Après, ce qui est intéressant, et c'est vrai que ça, c'est les parcours de chacun, mais c'est quand même pas du tout la même posture quand on est, par exemple, conseiller en parcours. Je vois qu'il y a des questions aussi en établissement et qu'on met à disposition ces compétences de conseiller en parcours pour une communauté 360 ou un DAPV. Bah, chapeau à ces personnes-là parce qu'il y a de quoi devenir un peu, ça doit faire mal à la tête, hein, parce que c'est quand même pas du tout la même posture. Et moi, ça me questionne en fait, vraiment. Là, moi, je suis ravie que ça soit très différencié, très neutre, parce que je pense que ça peut être quand même très compliqué et je pense qu'on met plus de flou, ça c'est mon point de vue et je l'assume complètement, d'aller chercher des conseillers dans des institutions pour faire ce boulot-là avec une autre pratique, enfin, alors qu'on essaye de changer la qu'on est dans la transformation de l'offre médico-sociale. Pour moi, ça complique les choses. Mais après, voilà, pour nous, c'est facilitant, c'est ce que je vous disais dans le contexte, d'être, voilà, c'est par le même employeur, c'est complètement neutre, ça a été mais en même temps, ça a été pensé dès le départ comme ça et bon, voilà, ça fonctionne peut-être pas, sur des grands bassins, c'est peut-être moins facile à mettre en œuvre. Mais je pense que sur la posture, il y a vraiment plein de questions à se poser aussi, quoi. Je vais juste rebondir sur la question, par rapport à si c'était la demande de la personne, ou de la structure, donc comme l'a dit, Caroline Pinton, c'est toujours à la demande de la personne. Oui. Et là, pour expliquer un peu plus, cette situation-là, c'était du coup une personne qui a un foyer et qui souhaitait, travailler un peu plus son projet en lien avec du logement. Et c'est en fait la structure, à qui on avait présenté le DAPV qui lui a parlé du DAPV, donc il a souhaité, contacter et après on vient vraiment en complémentarité. Donc Mmh. c'est-à-dire qu'on a réfléchi avec lui à son projet et ensuite, je l'ai soutenu pour qu'il présente son projet aux éducateurs et le travail se fait maintenant en lien, entre, la personne qui est soutenue, les éducateurs et DAPV. C'est-à-dire que nous, on est neutre aussi. Enfin, vous voyez, quand vous marquez, c'est le boulot des institutions, oui, bien sûr, mais les institutions font des projets de vie, des PPA, des PIA, tout ce que vous voulez. Mais nous, on a ce positionnement. D'abord, on n'est pas lié à la structure, on est quelqu'un de tiers. Et du coup, en effet, la personne, elle s'autorise davantage peut-être à dire c'est ce qu'elle souhaite et ses aspirations, sans que on forcément lui dise, écoute, tu es ici. Dans notre établissement, tout va bien, etc. Donc, il y a cette possibilité-là pour la personne. Et en l'occurrence, la personne que tu soutiens, tu la vois jamais dans la structure, c'est toujours en dehors de la structure. Oui, c'est lui qui Et c'est lui qui l'a demandé dès le début. Et pourtant, c'est une personne en situation de déficience intellectuelle. Donc, il avait très bien compris dès le début cet espace en fait neutre et du possible où il pourra dire ce qu'il souhaite, quoi. Et les personnes souvent elles nous renvoient que avec nous elles se sentent pas jugées, si vous voulez. Il y a jamais elles le disent, non, avec vous c'est bien parce que vous nous jugez pas en fait, voilà. Donc bon, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi.
Je vois que Monsieur Liévor avait levé la main et l'a rebaissé parce qu'on a répondu ou dit la même chose ou c'est bon? Non, c'est parce que j'étais en train de réfléchir à un petit peu à ma question, mais je vais la poser quand même, il y a pas de souci. En fait, moi, je me posais un petit peu la question sur les APPV et la communauté 360 et l'articulation aussi avec la réponse accompagnée pour tous. Parce que voilà, quand il y a par exemple des situations qui sont sans solution, ou comment vous vous articulez, enfin si ça peut arriver, parce que c'est tout nouveau aussi, hein, je pense que peut-être voilà, vous n'avez pas eu l'occasion de le faire, mais voilà, je pense qu'il y a des choses aussi à être vigilant sur les millefeuilles qu'on peut créer à ce moment-là, sur la lisibilité aussi qu'on peut avoir vis-à-vis du public, hein, qu'on accompagne, hein. Mais voilà, moi, voilà, je me pose un peu la question sur comment ça peut ou ça pourrait s'articuler. Je ne sais pas si vous avez eu déjà l'occasion de travailler avec la RAPT sur votre département. Alors Donc c'est voilà, c'était un peu arrivé. ça. Alors, la référente RAPT en Creuse fait partie des membres cœur, donc elle est là tous les mois pour réfléchir avec nous, bon voilà. Sur des situations particulières, moi franchement depuis 1 an, il y a très peu de situations complexes, vraiment au sens, complexe, qui, arrivent au numéro vert, en fait. Parce que je pense qu'elles sont, ben, traitées par la RAPT, hein, ou par les CPE, enfin voilà, que chacun, voilà, met en place ses missions. Ça a pu arriver où on a pu, où j'ai pu être associée, plus en se disant, ben, avec l'éventail de ressources un petit peu, qui compose la communauté 360, est-ce qu'on peut pas quand même, réfléchir tous ensemble? Mais c'était plus comme un apport un peu extérieur de ressources, possibles, éventuelles sur le territoire. Mais par contre, par rapport à la situation, c'est pas arrivé tant que ça. Ou alors c'est arrivé des familles qui n'étaient pas satisfaites de la réponse apportée par la MDPH. Et Voilà. D'accord. puis nous, on n'a pas eu de lien spécialement avec la RAPT. Non, pas trop. Après voilà, nous on n'intervient pas sur des situations, critiques, donc par contre, la RAPT pourrait tout à fait, Oui, une piste. indiquer, le dispositif à des personnes, c'est quand la situation est un peu stabilisée, vous voyez? Pour réfléchir à ce qu'elle peut faire, voilà. Si en effet, au départ, c'est vital, il y a besoin d'un logement, ou je sais pas quoi, de bouffer, bon voilà, nous on n'intervient pas là, on intervient après, pour, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie, quoi? C'est quoi votre devenir? Voilà, comment vous envisagez les choses? C'est ça, hein, c'est Ok, merci. Oui, Philippe. Merci Laetitia. Moi, je vais vous parler schizophrénie. Oui. Moi, dans mon équipe, du coup, j'ai la chance d'avoir, ou j'ai la chance bientôt d'avoir des conseillers en parcours, des APPV et des coordonnateurs de parcours. Donc les trois métiers. Et juste pour redire que dans la coordination de parcours, dans tout ce qu'elle englobe, hein, avec les définitions qu'on connaît, en particulier si on met du Louba et compagnie, hein, dans la coordination de parcours, la première étape de la coordination de parcours, c'est bien de prendre le temps de faire émerger les attentes et le projet de vie. Donc, le rôle de la PPV est inclus dans le rôle du coordonnateur de parcours. Mais par contre, au sein de la communauté 360, on a bien coupé ces missions-là en deux, avec l'émergence des attentes, le début, qu'on donne à la PPV, et ensuite la partie courtier en prestations, recherche de prestations, assemblage de prestations dans le cadre d'un plan d'accompagnement, qu'on va donner aux conseillers en parcours. Là-dessus, vous rajoutez le fait que moi j'ai certains conseillers en parcours à 0,2 ETP qui, pour le reste de leurs 0,8 ETP restants, sont coordonnateurs de parcours. Donc, ils vont faire le travail d'APPV également. Voilà. Donc, juste pour vous dire que là, ça devient un tout petit peu, un petit peu touchy. Oui, Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Je pense que ça, c'est plus compliqué à mettre en œuvre complètement qu'une configuration comme la nôtre, hein. C'est beaucoup moins clair. Nous, on a pu éclaircir les choses dès le départ. Et d'ailleurs, c'est quand même la première question qu'on s'est posée quand on est arrivé sur nos postes, c'est voilà, complémentarité, différence. Mais voilà, on est aussi à temps plein, même organisme, tout ça. Je pense que c'est plus clair. C'est plus clair, effectivement, que
Mmh. Est-ce que d'autres communautés 360 travaillent avec des dispositifs APV? Donc, Philippe, qui est en création de poste pour des APPV, du coup rattachés ou c'est un dispositif? Comment? Non, non, non. Alors, alors, pour en avoir encore discuté avec la DT de l'ARS, il y a 10 jours, on est toujours en attente, hein, de directives, hein, dans le Grand Est. Donc là-dessus, on n'est pas dans les starting blocks, on attend et on attend les consignes par rapport à finalement une sorte de cahier des charges Grand Est, pour qu'on puisse répondre à la demande de l'ARS. Après, aujourd'hui, mon opinion, qui n'engage que moi, elle est que si on s'en tient au seul financement des APPV, on ne va pas pouvoir construire un dispositif totalement isolé avec un management dédié et des bureaux dédiés. Il va bien falloir que tout cela s'intègre dans la communauté 360 avec une animation qui est également assurée par le coordinateur de communauté. Parce que dans notre cas, par exemple, les 4 APPV sur l'Alsace seront salariés de 4 employeurs différents, tout comme les 10 conseillers en parcours d'Alsace sont salariés de 10 employeurs différents. Donc voilà, monter un dispositif stricto sensu, ça aurait du sens dans un monde idéal, mais il va falloir faire des compromis. Voilà ce qu'aujourd'hui je pense. Et peut-être que par ailleurs, oui, on va adhérer à l'esprit APPV en se disant, quand au niveau de la communauté, on identifiera, parce qu'il n'y aura pas de deuxième numéro non plus, hein, ça semble tellement compliqué. Quand on identifiera qu'il faut faire émerger les attentes, on va mobiliser les APPV. On verra si les personnes ont le souhait d'accéder aux prestations de l'APPV. Et dans ce cas-là, on fera émerger les attentes. Et ensuite, en effet, seront les conseillers en parcours ou les personnes elles-mêmes, si elles le souhaitent, qui construiront leur plan d'accompagnement. Voilà à ce jour comment j'imagine, mais en ayant encore une fois pas de consigne définitive de l'ARS, quoi. Je voulais vous faire part un peu en Nouvelle-Aquitaine, par exemple, sur des départements comme la Gironde, la Haute-Vienne, d'autres, voilà. Les APPV, par exemple, en Gironde, à terme, il va y avoir 17 APPV, juste pour le département de la Gironde. Et en fait, leurs employeurs sont différents, c'est-à-dire que c'est porté par différentes associations, mais ils ont réussi le pari de mutualiser des lieux entre employeurs différents, c'est-à-dire voilà, la PAJH, la DAPI, Tréma ou je sais pas quoi, là, toutes ces assos, et ben, ils ont réussi à mutualiser leurs lieux pour que leurs APPV soient au même endroit. Évidemment, dans chaque coin du département de la Gironde, puisque c'est un département où il y a de la population. Et ça fonctionne, en fait, hein, mutualiser les lieux, mutualiser des voitures, mutualiser des services. Et donc, voilà, ça marche. Avoir des lieux, ouais. Donc nous, effectivement, on n'est pas dans cette configuration parce qu'on est en Creuse, c'est un département rural, pas très peuplé. Voilà, c'est le même porteur. Et en effet, le financement ARS, il n'est pas énorme, hein, c'est 40 000 € par poste d'APPV, ce qui ne suffit pas à couvrir la voiture, les frais support, l'ordinateur, le téléphone. Et notre manager, qui est manager du dispositif, elle n'est pas, il n'y a pas de, comment dire, de financement, voilà, de financement pour son poste. En fait, elle est aussi directrice d'établissement d'autres structures, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que ces rattachements à des organismes gestionnaires de SMS questionnent, puisque, comme je l'indiquais, hein, dans la conversation, initialement, le dispositif APV, c'est hors médico-social, c'est du droit commun. Et là, on revient sur le médico-social. Alors, je ne sais pas ce qu'est le mieux, hein, j'ai pas d'avis pour l'instant, mais ce serait intéressant de pouvoir en rééchanger et voir quels sont finalement les avantages à être hors médico-social. Est-ce que c'est pas plus simple? Et là, je
rejoins aussi ce que disait Philippe, d'avoir des APPV rattachés à plusieurs organismes gestionnaires ou autres acteurs, hein, membres au cœur de la communauté 360. Mais après, comment créer ce collectif, hein, vous le soulignez au niveau de la Creuse, comment créer ce collectif d'APPV pour qu'il y ait aussi comme une entité, quoi. Mais c'est sûr que Après, moi, je veux bien intervenir là. Oui, Madame En Pierre. tant que manager, en tant que manager du dispositif, je veux bien intervenir parce que concrètement, nous, on a rattaché au médico-social, c'est une question de financement et d'entité juridique. Aujourd'hui, juridiquement, il n'y a pas de rattachement possible si on ne rattache pas à une structure, alors de droit commun ou spécialisé, hein, pour le coup, voilà. Sauf qu'aujourd'hui, on sait quand même que le médico-social, nous, on est une association à but non lucratif, donc c'est quand même plus simple de mutualiser les fonds. On prend un acteur du droit commun, je ne suis pas sûre qu'il accepte aujourd'hui de prendre des fonds au-delà des 40 000 euros pour ce type de dispositif-là. Il y a une réalité aussi. Là, je rejoins ce que monsieur disait en disant si le budget ne suit pas, c'est évident que des rattachements et des solutions doivent être trouvées. Donc, techniquement, je pense qu'après, ce qui se joue, c'est la posture qu'on met en place derrière. C'est-à-dire qu'il faut être en capacité de se dire, quand on est sur le DAPV, il y a de la neutralité et même si on est rattaché d'un point de vue purement juridique et administratif à du médico-social, il faut en faire abstraction. Et à aucun moment, si on prend nous le DAPV, juridiquement et par pure entité, il est rattaché à un CESAD. À aucun moment, elles vous ont parlé du CESAD. Donc je pense que cette posture-là, elle est connue, elle est actée et on n'a pas de difficulté là-dessus. Pour autant, aujourd'hui, le CESAD, il permet de faire fonctionner ce dispositif-là. Parce qu'avec 40 000 euros, comme elles l'ont dit, moi, ça ne finance pas mon poste. Hein. Clairement, je fais du bénévolat pour ce dispositif. Mais ça ne finance pas leur véhicule, ça ne finance pas la totalité de leur salaire non plus, ça ne finance pas les locaux. Donc voilà, et on a fait le choix qu'elles soient dans des locaux neutres puisqu'elles ne sont pas dans les locaux du CESAD. C'est tout ce qu'on va mettre autour, en fait. J'ai envie de dire, le rattachement, c'est purement de l'administratif. Et quand le dispositif est présenté aux personnes qui souhaitent l'intégrer, à aucun moment on leur parle de la LEFPA, à aucun moment on leur parle du CESAD. Donc c'est vraiment la posture qu'on met derrière. Les personnes qui sont soutenues, elles, ce qu'elles veulent, c'est qu'on puisse élaborer avec elles un projet, de savoir, et que ce soit un service qui soit gratuit, parce qu'en effet, il y a toujours cette complexité économique. Mais on leur dit que c'est financé par l'Agence régionale de santé. Après, toute la sauce interne sur la partie budgétaire, ça n'a pas d'importance pour elles, en fait. La seule chose qu'elles veulent, c'est être soutenues. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûre que dans le droit commun, et si on y arrive un jour, tant mieux, et j'en serai la première heureuse, hein, une entreprise accepte de prendre ce type de dispositif-là, qui n'est pas pour le coup rentable, alors qu'on a quand même une notion de rentabilité dans le droit commun qu'on n'aura pas dans le médico-social. Madame, je vois la directrice Andorra, la main s'est levée, mais elle s'est refermée. Vous vouliez prendre la parole ou c'était une erreur? Non, mais je me suis rendu compte qu'il y avait une main déjà. C'était la main de la personne qui parlait, donc vous pouvez y aller. Ah, d'accord. Du coup, c'était. Là, je m'entends en écho. Attendez. Hop. Ouais. Du coup, c'était pour dire que inclusion et médico-social, en fait, normalement, c'est plus opposé. Je vois que vous souriez. Mais que du coup, si médico-social et inclusion, c'est pas opposé, hein, la PPV portée par une association, de toute manière, est déjà dans l'inclusion, ou en tout cas devrait l'être, et que je trouve qu'au contraire, c'est assez intéressant. Il y a une posture médico-sociale qui est pour but l'inclusion. Et après, sur l'indépendance, c'est vrai qu'en Andorra, on a un modèle un peu particulier, puisque en fait, une structure ad hoc a été créée par plusieurs partenaires médico-sociaux du territoire et sanitaire. Et du coup, on a une indépendance de base sur notre fonctionnement. Voilà. En fait, je m'entends en écho, donc c'est pour ça que c'est un peu haché. J'espère que vous m'avez compris. Mais on vous comprend quand même. On entend en effet un petit écho, mais le message est passé. On vous a entendu. Et je voyais un peu plus haut aussi Madame Waldener qui précisait que dans les Vosges, en fait, c'est des conseillers en parcours qui sont mis à disposition par les deux, par des partenaires de droit commun et de droit spécialisé. On va arriver au bout, mais je vois qu'il y a une dernière main levée. Ouais, juste une dernière question. Alors, je l'avais déjà posée dans le message de conversation et Caroline
avait répondu, merci. Est-ce que les APPV, pour être en accord avec le concept, peuvent-ils être à temps partiel? Je pose la question parce que certains membres cœur souhaiteraient mettre, au lieu d'un APPV à temps plein, plusieurs APPV à temps partiel, qui seraient aussi coordinateurs de parcours par ailleurs, etc. Est-ce que c'est compatible pour vous avec... Non, je crois pas. Enfin, moi, je pense qu'on peut pas être coordinateur de parcours ou coordinateur de la communauté 360 et APPV, comme on peut pas être APPV et éducateur dans un service. Vous voyez, c'est à un moment donné, la posture est tellement différente. Voilà, éducateur dans un service, on porte une offre, on propose une offre, voilà, et APPV, on fait tout le contraire. Donc, je pense pas. Non, moi, je pense que à mi-temps, non, enfin, ça me paraît pas très judicieux. En tout cas, Après, quand la c'est personne appliqué va en aller en Dordogne. formation, oui, vas-y, Carole. Après, c'est appliqué en Dordogne, donc je pense qu'on n'est pas les mieux placés pour répondre. Il faut que vous preniez contact avec le DAPV de Dordogne, voir comment ils gèrent, parce qu'eux, ils ont un mi-temps APPV, mais elle a un autre métier à côté. Je ne sais pas ce qu'elle exerce à côté. Donc, peut-être prendre attache avec le DAPV de la Dordogne, et eux pourront vous dire les avantages et les inconvénients pour le coup d'avoir quelqu'un à temps partiel. Mais on entend votre point de vue, c'est intéressant aussi. En tout cas, vous qui y êtes, ça vous paraît important d'être quand même détaché de ça, dans votre expérience. Merci pour votre réponse. Laetitia, je te laisse conclure. Ah, une Oui. dernière main ou c'est bon? C'est celle de Philippe qui Ah, reste c'est bon, levée. c'est bon. Alors, on vous propose 3 rendez-vous à venir sur chacune des 3 missions des communautés 360. La première, c'est en juin-juillet sur la mission d'organisation de solutions concrètes au bénéfice des personnes en situation de handicap, en privilégiant bien sûr le milieu ordinaire. Donc, on vous sollicitera pour des retours d'expérience. Donc, n'hésitez pas à aller consulter la communauté de pratique de la communauté 360, de l'alimenter aussi de vos outils qui sont précieux. Rendez-vous suivant en septembre pour là travailler sur la mission mise en œuvre d'une démarche d'aller vers. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà élaboré des plans d'aller vers. Si c'est le cas, merci de nous l'indiquer aussi rapidement. Et puis le 3e rendez-vous sur la mission de recherche de l'innovation et de la transformation de l'offre. Donc là, on sera sur tout ce qui est mission d'observatoire, les données que vous avez pu récolter, les analyses que vous avez pu faire sur les situations complexes, sur l'offre sur le territoire, sur les problématiques que vous rencontrez, et puis aussi sur les expérimentations de projets que vous avez pu réaliser. Donc, on vous sollicitera également sur du retour d'expérience. Voilà, merci beaucoup pour votre participation. On est vraiment ravis de vous avoir toujours aussi nombreux sur toutes ces rencontres Communauté 360 qui fonctionnent bien. J'espère que vous y trouvez de la ressource. Donc, on compte sur vous pour les prochaines rencontres, et je pense que ça va être d'autant plus riche puisqu'on va vraiment être dans le vif du sujet sur les solutions que l'on a à trouver, les freins qu'on peut rencontrer. On a sur nombreux départements, et c'est le cas dans l'Aisne, des difficultés aujourd'hui à trouver des solutions parce que les établissements sont saturés, les services sont saturés, les listes RAPT se rallongent, des listes d'attente se construisent sur les PCPE. Enfin, il y a des situations des fois qui sont un peu complexes je vois des gens qui sourient, à qui ça parle. Donc voilà, on pourra parler de tout ça et voir comment on peut partager nos idées, nos pratiques, peut-être aussi travailler sur la partie mission d'observation et d'innovation sur comment on peut faire des diagnostics peut-être en commun au national, et puis quels sont les leviers qu'on a pu identifier en lien avec la transformation de l'offre. Voilà, donc un programme chargé qui nous attend sur la fin de l'année 2023. Merci beaucoup à tous, et puis bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.